Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Manuel Valls s'est donc justifié sur son déplacement berlinois. Pour Xavier Bertrand, il a mis beaucoup trop de temps à réagir. Écoutez le député maire de Saint-Quentin qui était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Des conneries, tout le monde en a fait. Et si personne n'a compris aujourd'hui que les Français ne supportent plus le moindre écart en termes d'exemplarité, on n'a rien compris. Et le Premier ministre, il a mis beaucoup trop de temps pour réagir et comprendre. Je répète, il n'est jamais trop tard, mais il dit qu'il est dans un déplacement officiel, il était donc dans son droit. Et vous avez vu qu'il a l'intention de rembourser la part du voyage à Berlin de ses 2 enfants, 2 500 €. Il réinvente un nouveau dicton. Faut avouer à moitié remboursé. Voilà, beaucoup de réactions sur ce vol de Manuel Valls, beaucoup de réactions également à cette prestation de Xavier Bertrand. Ils essayent tous de donner des leçons à n'importe qui que ce soit, s'indigne Agrayo sur Twitter avec le hashtag un matin. Jean-Marie Le Pen l'avait promis après son exclusion du Front National. Il vient de créer sa formation politique, mais il hésite encore sur le nom de cette association. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'était à 7h25 avec des révélations. Soit les amis de Jean-Marie Le Pen, soit le cercle Jean-Marie Le Pen. Ils n'ont pas encore tranché. Les amis, justement, se demandent encore s'il faut ouvrir cette association aux donateurs pour organiser donc quelque chose de plus large. Pour l'instant, cela ressemble surtout, Thomas, à un mouvement de mauvaise humeur. Caroline Roux, qu'on retrouve tous les matins à 7h25 avec ses secrets politiques. La conférence internationale du travail aura lieu tout à l'heure au siège de l'OIT à Genève en présence de François Hollande. À cette occasion, Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, qui est désormais membre de l'OIT, s'est exprimé sur le Small Job Act. Vous savez, les mesures qui ont été annoncées il y a 2 jours par le gouvernement. Écoutez, c'était à 7h15 dans la question qui fâche. La tendance est un accroissement, une rareté de l'emploi, d'une part, et pour ceux qui accèdent à l'emploi, une précarité dans l'emploi. 1 travailleur sur 2 n'a pas de contrat de travail, 1 sur 4 a une relation stable d'emploi. Pour le reste, c'est de la précarité ou de la flexibilité. Ça n'est pas un monde humainement durable qui se dessine pour les futures générations. C'est aussi source de tensions, de guerres, de conflits, voire de terrorisme. Rachel, la femme de Vincent Lambert, était à 7h45 mon invitée pour l'interview Vérité d'Europe 1. Elle est venue réagir à cette vidéo montrant son mari sur son lit d'hôpital. Écoutez Rachel Lambert. Cette vidéo ne nous apprend rien de nouveau quant à son état de santé. Le fait que les yeux ne soient pas floutés, c'est ce qui justement sème le trouble et c'est ce qui est difficile à comprendre. Et je ne pense pas qu'il faille un référendum sur la vie de mon époux. Il faut laisser mourir Vincent Lambert aujourd'hui ? Je souhaite juste que les volontés de Vincent soient respectées. Courage Rachel Lambert, ne lisez pas les commentaires inutiles et indiscrets des gens, prenez soin de vous et de vos enfants. Envoie Elcinda30 comme message sur Twitter avec le hashtag un matin. Le niveau des Français, notre niveau en orthographe n'est vraiment pas terrible, ce qui peut être très pénalisant en entreprise. Écoutez le témoignage d'Hubert. Hubert est formateur en orthographe, c'était à 7h30 tout à l'heure. Moi, j'ai eu un directeur des ressources humaines, c'était une catastrophe, mais c'était réellement une catastrophe. C'est quelqu'un de brillant et d'intelligent, mais à l'écrit, c'était vraiment des fautes de cours élémentaires. Le est, par exemple, est, et puis le verbe être, est. Et pourtant, il était DRH, mais il avait 2 assistantes. À un moment donné, avec l'arrivée des 35 heures, il s'est retrouvé dans une impasse, puisqu'il fallait se débrouiller tout seul. Voilà, une impasse, IMPA2SE. Dans le journal des sports de 6h10 tout à l'heure, Jérôme Lacroix nous donnait les primes que pourront toucher les Bleus, les filles, pendant ce mondial de foot féminin. Et on a une question de Lola sur Europe1.fr. Lola qui nous demande pourquoi il y a une telle différence entre les primes des femmes et des hommes. Et elle trouve ça scandaleux, Lola. Alors Jérôme Lacroix. Eh bien, c'est tout simplement parce que le poids financier, le chiffre d'affaires des 2 footballs est immensément différent. Le foot masculin rapporte 400 milliards d'euros chaque année dans le monde. Le foot féminin pèse bien moins lourd parce que pour l'instant, le public et du coup les annonceurs s'y intéressent beaucoup moins. Pour la question des primes, chaque joueuse qui dispute actuellement la Coupe du Monde au Canada touchera 30 000 € côté français d'après les informations du Parisien ce matin. Si les Bleus soulèvent la Coupe du Monde le 5 juillet prochain, donc en cas de victoire, les garçons, eux, auraient touché presque 8 fois plus de 230 000 € s'ils avaient remporté le trophée l'année dernière au Brésil. L'écart est abyssal, mettant à se réduire. Exemple, en 2011, dernier mondial, 15 000 € étaient prévus côté français en cas de titre chez les filles. Là, c'est 30 000 en une seule Coupe du Monde. Le montant de la prime de victoire a tout de même doublé. Voilà pour les informations de Jérôme Lacroix du service des sports d'Europe 1. Vous réagissez à la matinale au 3921 sur Europe1.fr, sur notre page Facebook ou sur Twitter, j'ai déjà dit, avec le hashtag un matin, je sais plus.